Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo favorite dans laquelle on parle de juste de choses qu'on aime. Petite vidéo favorite dans ces temps de crise, ça me semble un petit peu superflu, mais j'avais le goût d'un petit peu de positivisme. On est samedi, je travaille pas aujourd'hui, je me suis quand même maquillée, je me sens un petit peu mieux dans ma peau quand je suis maquillée et en ce moment j'ai besoin de tous les sentiments positifs disponibles dans mon environnement. Tu sais, quand on oublie de mettre son rouge à lèvres, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre un petit moment, je vais mettre mon rouge à lèvres, puis je vous reviens tout de suite. Un petit rouge à lèvres foncé ce matin pour se donner un petit peu de courage, pour se donner un petit oomph. C'est la couleur Crisis dans les rouges à lèvres Urban Decay. Ça fait partie de mon Project Pan. Et franchement, là, je l'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres-ci. Une petite couleur gothique pour me donner un petit peu plus de oomph. Fake it till you make it, c'est ça ma devise en ce moment. Alors, c'est ça. Il n'y a pas tant de choses dans mes favoris ce mois-ci parce que, ben, de un, je suis quand même assez dédiée à mon Project Pan et je n'utilise que les produits de mon Project Pan. J'ai une vidéo sur mon Project Pan si ça vous intéresse. Donc, j'utilise principalement ces produits-là. Il y a quelques produits là-dedans dans mes favoris. Ensuite, côté parfum, j'utilise presque juste mes parfums réconfortants, que j'ai aussi une vidéo sur ça, que je vais aussi mettre dans les i, si ça vous intéresse. Alors, écoute, j'ai quand même fait une vidéo favorite parce que c'est quelque chose qui me donne du positivisme à moi. Et j'adore écouter ces vidéos-là aussi. Donc, je me suis dit, on y va, on le fait. Premier produit, ma palette dans mon Project Pan, c'est la... Ouf, elle est très très sale. C'est la Audacity in Paris de Lancôme. C'est une palette qui n'existe plus, mais c'est pas grave. Elle est quand même bonne et belle. Donc, ça faisait partie des palettes que j'étais très déçue au départ quand je l'ai achetée. Mais, puisque je me suis forcée, entre guillemets, à l'utiliser, j'apprends à l'aimer et de façon sincère. Donc, il y a beaucoup de fards ici là, que j'ai vraiment découvert, que j'ai vraiment appris à apprécier et je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer. Surtout les lumineux. Les mâts, tu sais, il y en a juste deux. Il y a juste deux mâts pour faire les transitions. OK, c'est un défaut de la palette, je vais vous avouer. Mais les lumineux à l'intérieur sont superbes et franchement, là, ils m'impressionnent. Donc, surtout celui-ci, qui est... écoutez, les noms sont en arrière, ça c'est un autre défaut. Filigree. Ensuite... celui-ci, ça c'est un de mes préférés vraiment, c'est Joie. Oui, Joie. Et celui-ci ici, qui est Tenacity. Donc, il y a quand même des beaux noms, là. Faut pas mentir ici, là. Les noms des fards sont absolument d'actualité. Donc ici, c'est les trois swatchs. Là, je me rends compte que... le filigree ici, le premier, il a l'air très subtil ici, mais sur ma paupière, quand je le porte sur ma paupière, il est très très voyant, il est très, pas brillant, mais illuminant et il est très 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 beau, beaucoup plus beau qu'il paraît ici. Le deuxième aussi, je l'aime beaucoup, mais lui, il paraît bien ici en ce moment. Et celui-ci aussi, là, ça, c'est trois de mes préférés. Écoutez, je peux dire que je fais, sans dire un beau progrès dans mon Project Pan. Je suis quand même très, très contente de ce que je suis en train de faire. Bon, et de un.
Ensuite, ben, pour me donner un petit boost de positivité, on est au printemps, ça paraît pas tant dans l'atmosphère, mais ça paraît quand même dans la température. Et j'ai ressorti à quelques reprises, mais je vais le mentionner quand même parce que j'adore cette palette-ci, j'adore son odeur, j'adore les couleurs, j'adore tout. C'est la Just Peachy Matte de Too Faced. Superbe palette. Wouhou! Superbe palette. Les couleurs sont parfaites pour le printemps. La formule est juste superbe à travailler et c'est juste des mâts, oui. Moi, j'adore les mâts. J'adore les mâts. J'aime les lumineux maintenant, presque autant que les mâts, mais mon premier amour, c'est les mâts. Et j'adore cette palette-ci. C'est vraiment une joie et une joie à sentir. Si vous n'aimez pas la pêche, si vous n'aimez pas les bonbons sûrs à la pêche, vous n'aimerez pas l'odeur de cette palette-ci. Parce que c'est ça que ça sent, les bonbons sûrs, les rings, les peach rings. C'est ça que ça sent. Mais moi, j'adore ça. Et j'étais à chaque fois surprise, parce qu'on oublie un petit peu, hein, la vie, ça va vite. On rouvre la palette et waouh, ça nous frappe d'en face. Ça sent bon, ça sent bon. Alors la Peachy Matte, j'ai utilisé à quelques reprises au mois de mars, pas beaucoup parce que j'essaie vraiment de faire des progrès sur ma palette Audacity in Paris, mais je l'ai utilisée à quelques reprises, je voulais la mentionner. La Just Peachy Matte, là, c'est vraiment une belle palette. Je vais mentionner des produits lèvres, on est là, et ensuite je vais embarquer dans les parfums. Mais les produits lèvres, je vais redire encore pour mon Urban Decay Crisis. Puis en plus, ça s'appelle Crisis. Non, mais tu sais, la vie est ainsi faite que quand j'ai fait mon Project Pan, j'avais aucune idée que la crise arrivait. Et ce rouge à lèvres, vraiment là, il me donne quelque chose de plus. Vraiment, il me donne de la gueule, il me donne un courage, Et je me regarde dans le miroir puis je me dis « Yeah! » OK, excusez-moi. Je travaille dans le système de la santé, j'ai besoin de tout le courage qu'on pourrait m'offrir. Si vous avez un petit mot pour moi, un petit mot encourageant, continuez, dites-moi-le, n'importe quoi. N'importe quoi. Juste un gros bras fort, ça me ferait plaisir, OK? Donc, Crisis, super beau rouge à lèvres. Hein? Une belle couleur, audacieuse. Et je fais un petit progrès ici, hein? Je l'utilise pas mal. Et puis, j'ai pas vraiment besoin de me forcer pour l'utiliser. Comme je vous dis, c'est un plaisir. Ensuite, Pixi, pour Pixi, les Nude Sticks, c'est Intense Matte Lip and Cheek Pencil dans la couleur, écoute, c'est une couleur super, super nude. Hein? On va pas plus nude que ça. Ah, c'est la couleur Pixi. Allô, Marianne. C'est la couleur Pixi, je la porte beaucoup. J'ai fait un petit progrès, mais je suis pas à un update, je suis loin de là. Mais ça, c'est la couleur. C'est un beau nude. Sur moi, ça fait vraiment très nude, là. Pas que ça me donne l'air d'avoir des lèvres d'anticerne ou rien comme ça, là, mais non, c'est quand même un rouge à lèvres qui est rouge à lèvres. Mais très, très, très nude. Mais j'adore les nudes. J'adore les nudes, fait que c'est pas un problème. Et ça se porte très facilement au travail, n'importe où. Super facile. Ensuite, une dernière mention. Je sais que j'en parle beaucoup de ce produit-là, mais c'est parce que je l'aime vraiment. C'est le Pillow Plump XXL Sexy Mother Pucker de Soap and Glory. Il existe en gros tube. Ça, c'est un petit tube. Et il fait vraiment... OK, c'est un gloss, sur les lèvres, là, ça paraît pas. Ici, ça paraît un petit rose, là, sur les lèvres, sur la pigmentation des lèvres. Il n'y a pas vraiment de couleur, mais ça fait tellement une belle bouche, plumpée, juteuse. Toutes les lignes s'effacent, ça vient combler plein de lignes sur les lèvres que j'adore ça. Parce que j'aime pas avoir l'air d'avoir une bouche toute craquelée, une bouche pleine de lignes, mais en tout cas... Ça, c'est moi.
Donc, j'ai mentionné tantôt que ce mois-ci, j'ai vraiment porté mes parfums réconfortants. J'ai besoin de réconfort. C'est pas des blagues. Donc, je porte principalement, à part cette semaine, mais principalement, là, je porte mes parfums un petit peu vanillés, un petit peu gourmands. Donc, le premier, c'est le Montguerlain. Et c'est pas des blagues, lui, je le porte beaucoup. On le voit bien que je suis quand même assez entamée. C'est un parfum... C'est toutes les choses réconfortantes qu'on a besoin en un parfum. Il y a de la lavande, très relaxant la lavande. Il y a de la vanille, très relaxant la vanille, très réconfortant comme odeur. Il y a de la fève tonka qui est aussi ensemble mélangé, très réconfortant. C'est poudré. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Oh, vraiment, là, c'est fabuleux. Réconfortant, encourageant, s'envelopper dans une grosse doudou confortable. C'est ce parfum-ci. Et il dure longtemps sur moi. Je sais que des fois, il y a des plaintes sur sa longévité. Moi, je connais pas ce problème-là du tout. Vraiment. C'est un des parfums qui va durer toute la journée sur moi, sur mon vêtement. Faut dire que je suis une applicatrice peut-être exagérée de parfum des fois. Ça se pourrait que je sois un petit peu over the top, mais peut-être pas. Peut-être pas. Donc, le Montguerlain. Ensuite, le Initio Absolute Aphrodisiaque. C'est mon deuxième flacon. On voit pas très bien le nom. Hein. Ça vient de UniQ. C'est mon deuxième petit flacon de 10 ml. Je le gaspillerai pas parce qu'il coûte c'est assez dispendieux pour ce petit flacon. Mais c'est un de mes préférés. C'est de la vanille, un petit peu sucré, un petit peu animalique, un petit peu sensuel, mais vraiment réconfortant. La vanille, elle est très très belle, elle est exquise, très bien travaillée, vraiment sophistiquée même, mais principalement réconfortante. Alors, le Initio Absolute Aphrodisiaque. Et aussi de UniQ, de Sylvaine Delacourte, le Vahina, qui est une vanille fruitée, vraiment superbe. Très réconfortante aussi. Celle-là, je vais la spoucheter. Douce. Ah oui, douce, un petit peu poudrée, un petit peu fruitée. C'est délicieux. Un brin floral, mais pas tant que ça. Et vraiment, là, c'est la vanille qui vient adoucir, qui vient sucrer un peu la peau. Très, très réconfortant aussi. Je l'adore. Moins performant côté longévité que le Initio et le Montguerlain. Moins de longévité, celui-là. Faut le réappliquer. Finalement, pour les vanilles, c'est le moins cher de tous. C'est Vanilla Dreams de Layered. Et celui-là, là, je me prive pas. Ça, c'est avant de se coucher. Ça, c'est partout sur mon pyjama, partout sur mon oreiller, dans mon lit. Je me gêne pas, je me push à fond avant d'aller me coucher. Ça s'appelle Vanilla Dreams. C'est pas pour rien. C'est pour faire dodo, à mon avis. C'est comme ça que je l'utilise, moi. Et parce que j'ai besoin d'aide avec mes nuits de sommeil. Ça aussi, ce n'est pas des blagues. Et Vanilla Dreams, c'est juste parfait. Oui, le premier spush est un petit peu alcoolisé, là, mais ça se dissipe assez rapidement, puis ça devient une belle vanille douce, mais réconfortante, et ça me calme les nerfs, et ça m'aide à m'endormir. Ça m'aide pas à faire des beaux rêves, mais c'est pas grave, au moins je dors. Le dernier parfum, c'est celui que je porte depuis une semaine parce que j'ai envie de ce que le printemps va m'apporter. Hein. J'ai envie de devancer le printemps, j'ai envie qu'il fasse plus chaud, j'ai envie que les virus s'en aillent, j'ai envie de plein de choses. C'est aussi de Be Layered, ça vient dans une belle petite pochette, jolie pochette en velours. C'est First Kiss exclusive.
J'en ai parlé dans ma vidéo parfum pour le printemps. Et vraiment, ça sent le printemps. C'est fou. C'est beau, c'est féminin, c'est rose, litchi. Il y a du boisé à l'intérieur qui serait de l'oud, mais je déteste l'oud et je vous avoue que je le sens pas là-dedans. Et, déteste, c'est un gros mot, là. Je déteste pas l'oud, mais j'aime pas comment ça rend un parfum très fort, très, je vais dire pointu, mais c'est pas vraiment ce mot-là que je cherche, mais c'est trop agressant pour moi. Et celui-ci est juste parfaitement mélangé, parfaitement balancé. Ah oui, ça sent la fleur, ça sent un petit peu sucré, mais pas trop. C'est vraiment, vraiment beau. C'est une inspiration de Delina exclusive que je n'ai jamais sentie. Donc, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment authentique, une authentique dupe, mais c'est tellement beau, là. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je veux le printemps. Alors, je m'exprime avec ce parfum-ci et je trouve que c'est une superbe représentation du printemps. J'adore, j'adore, j'adore! La longévité est monstre, en plus. C'est fou! Attache ta tuque. Non, range ta tuque. Sors les lunettes de soleil. Alors, c'est tout pour mes favoris du mois de mars. Écoutez, le mois de mars est un mois difficile, un mois où j'ai besoin de m'accrocher à le principal, le positif, l'espoir. Et je me maquille le matin, je m'en vais travailler, je travaille dans le système de la santé, je fais toutes mes petites routines pour essayer de garder un sens de normalité, même si dans l'environnement de travail, ça commence à vraiment brasser, vraiment se bousculer. Alors, je vous encourage à vraiment continuer la distanciation sociale, de ne pas relâcher ça, parce que il y a juste ça qui nous tient à flot pour l'instant. Et puis, je vous souhaite santé, sécurité et de faire des choses pour votre santé mentale, de garder tout le ballon autant que possible. Et je vous envoie plein d'amour, plein d'espoir, plein de pensées positives. Et faites pareil pour moi. Laissez-moi des commentaires positifs, laissez-moi des commentaires d'espoir. Je vais tout accueillir et je vais tout absorber pour l'amener avec moi. Et je vous aime très fort. Bye!